Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le boîtier plutôt orienté gamer Aerocool Strike X Advanced Black, qui est une version améliorée du Strike X classique de chez Aerocool. Alors pour commencer cette présentation, je voulais juste rapidement vous montrer un petit peu les informations que l'on peut voir sur l'emballage. Vous avez le logo Aerocool avec le nom du boîtier, Strike X Advanced Black, une photo, quelques petites informations que je vous montrerai en déballant et en vous montrant le produit. Ici vous avez donc le format de la tour, donc c'est du mid tower. Les matériaux, donc c'est du SECC 0,6 mm, donc voilà, si vous voulez le terme technique. Type de carte mère, donc ATX, micro ATX, ça je vous remontrerai juste après. Les dimensions du boîtier, donc vous pouvez faire sur pause, je vais zoomer un petit peu, comme ça vous pouvez regarder les dimensions du boîtier. Et le reste des informations sont présentes, enfin je vous les présenterai juste après en vous montrant le produit. Voilà, vous avez juste deux autres photos supplémentaires de ce côté-là. Donc j'ai passé directement à la présentation du boîtier en lui-même. Donc voici le boîtier sorti du carton. Donc la première chose que l'on voit, c'est cet énorme X sur le côté latéral du boîtier. Donc c'est un mesh, hein, c'est du mesh, une espèce de grille d'aération qui pourrait peut-être laisser passer la poussière, mais bon, il faut voir après en utilisation ce que ça donne. Voilà, donc de ce côté-là. L'autre panneau latéral, vous avez rien du tout, donc c'est juste le panneau. Encore des films de protection là. Voilà. À l'avant, vous avez les emplacements, c'est aussi du mesh, donc un peu comme sur le Trooper, mais bon, un niveau en dessous. Donc là, vous avez aussi tous ces emplacements. Et on a trois qui seront pour... vous pouvez mettre ce que vous voulez là derrière, mais en gros, ici, vous mettrez vos lecteurs DVD et puis en dessous, les disques durs. Là derrière, donc c'est filtré tout ça. Et puis vous avez déjà deux ventilos 120 mm installés à l'avant que je vous montrerai en ouvrant le boîtier. Puis vous avez cette petite touche de rouge des deux côtés. Donc ça c'est un peu... voilà, c'est un certain design. Donc voilà, vous voyez bien que le thème du boîtier est rouge et noir. Avec ici le logo Strike. Au niveau des connectiques avant, vous avez un USB 3, un port casque, un port micro, un port USB 2, un bouton Start et Reset. Et d'ailleurs, ils auraient pu faire un bouton Reset un petit peu plus petit pour qu'on puisse le distinguer. Donc voilà, faut faire bien attention que le bouton Start est à gauche. Voilà. Donc rien de spécial au niveau de la connectique. Il y a aussi bien sûr les LED hein, qui sont juste en bas à droite là. Je fais un petit zoom. Voilà. Donc de ce côté-là c'est déjà fait. On va passer à l'arrière. À l'arrière, vous avez l'autre ventilateur 120 mm, donc toujours à LED rouge. L'emplacement pour le panneau arrière de votre carte mère. Vous avez les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots, donc format ATX. Les 7 slots PCI qui sont en rouge. Et en bas vous avez l'emplacement, alors hop là. Vous avez l'emplacement pour l'alimentation. Donc dimension classique hein, aussi toujours. Vous avez aussi des petites poignées pour enlever les panneaux latéraux. Mais bizarrement chez moi le panneau latéral de ce côté là est un petit peu bloqué, donc il faut que j'arrive à le débloquer, mais bon c'est pas grave. On va dire que ça m'a du transport. Donc voilà, au niveau de l'arrière, bah, rien de bien spécial. Et bah, je vais ouvrir le premier panneau latéral. Donc alors évidemment, je sais plus à combien on peut le trouver sur le net, 60 €, 65 €, quelque chose comme ça. Faut pas... Donc c'est déjà pas mal pour du gamer, ça au niveau du design, etc. Surtout, il y a beaucoup de ventilateurs, hein, puisqu'il y en a déjà 4 d'inclus. Mais au niveau de la qualité de fabrication, vous n'arrivez pas au niveau des boîtiers qui sont 20-30 € plus chers. Donc le métal est assez fin, donc il est assez flex, on va dire. Alors une fois monté, hein, ça pose pas de soucis. Mais voilà, ça aurait pu être un peu plus renforcé et un peu plus épais aussi. Voilà l'intérieur du boîtier.
Donc bon voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble déjà. Je vais essayer, il glisse sur la table. Voilà, donc la première chose que l'on voit c'est l'ouverture à l'arrière pour si vous voulez changer de système de refroidissement avec la carte mère installée, ou installer le système de refroidissement avec la carte mère installée. Ici vous avez tous les emplacements pour lecteur DVD disque dur. Donc en fait le système de fonctionnement, donc vous avez ici vous allez pouvoir mettre tout en haut, il le prévoit en fait, tout en haut il le prévoit pour un lecteur DVD, donc pas de système de fixation rapide, vous vissez. Là vous pouvez mettre aussi des lecteurs DVD si vous voulez. Et au niveau des disques durs, vous pouvez les mettre sur toute la hauteur, mais il n'y a que 5 systèmes de fixation inclus. Enfin que. Il y a 5 systèmes de fixation inclus. Et deux, donc deux supplémentaires qui sont déjà utilisés pour fixer les ventilateurs à l'avant. Donc en gros, il y en a 7 au total, 2 utilisés pour les ventilos et 5 à votre disposition pour les disques durs. Avec un système de fixation rapide, donc il suffit de tourner. Alors, je sais pas comment ça tient, mais enfin bon, il suffit de tourner et après c'est censé maintenir. Personnellement, je vous conseillerais de le renforcer avec des vis si jamais vous voulez le transporter. Voilà. Donc voilà pour les disques durs. Là ici vous avez la boîte d'accessoires. Je vous la montre dans quelques secondes donc, avec justement le système de fixation. Au niveau du panneau avant, donc les connectiques en tout cas, vous avez l'USB 3. Alors le câble est entièrement bleu, c'est pas très joli mais bon. Vous avez la connectique USB 3 avec ce qui est bien un convertisseur intégré vers USB 2. Donc là voilà c'est plutôt pas mal. Même couleur master ne l'a pas inclus donc là ici ils ont bien attaché le truc donc je vais pas le détacher tout de suite mais vous doutez bien que c'est classique hein. Vous avez votre connectique avant. Hop, pour les boutons d'allumage, reset, etc. Les LED. Le HD audio, ici, classique. Déjà un connecteur pour ventilateur avec du Molex, donc je pense que ça doit être pour le ventilateur du dessus. Pourquoi mettre du Molex en plus je sais pas, mais bon, le mieux c'est de le brancher en 3 pins pour le gérer avec la carte mère. Et vous avez l'autre USB 2, donc c'est à 2 ports. Voilà. Donc ça c'est tout au niveau de la connectique avant. On retrouve encore ici la cachée. Donc attendez, je vais dézoomer déjà. Vous retrouvez en fait en bas là, il y a les deux autres connecteurs pour les ventilos avant. Donc les deux ventilos de 120 mm à LED rouge. Tous les ventilos sont à LED rouge, hein, arrière, au-dessus et à l'avant. Donc c'est une bonne chose. Donc pas mal de lumière. Après si vous rajoutez un néon à l'intérieur, des LED rouges, ça peut encore ajouter de l'effet. Donc, et aussi au niveau du cable management, vous avez, alors on le voit pas très bien, je vais essayer de tourner un petit peu. Donc en bas, je vais zoomer. Voilà, là on voit bien. Vous avez des ouvertures pour faire passer vos câbles. Donc il y en a une en bas. Donc ils ont essayé de mettre une espèce de caoutchouc, de plastique. Bon, c'est pas de super qualité, mais au moins c'est présent et c'est une bonne chose. Et vous en avez aussi deux autres sur la hauteur. Donc voilà, pour faire passer vos câbles. À l'arrière, vous avez un demi-centimètre pour faire passer vos câbles. Donc il ne faudra pas mettre trop de câbles, mais vous avez de la place quand même. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ensuite, en dessous, vous avez l'emplacement pour l'alimentation. Alors je vais juste vous montrer. Donc il est filtré aussi. Hop, on va essayer de tourner ça. Vous avez l'emplacement ici en bas, donc avec une espèce de filtre fixé. Et je vais essayer de tourner ça. Ici ils ont mis une espèce de patin, ou de mousse, ou je sais pas trop quoi, pour entre l'arrière du boîtier et l'alimentation. Par contre il n'y en a pas au sol, donc ça c'est assez bizarre. Parce que si vous avez un ventilateur en bas au niveau de l'alimentation, ça risque de faire vibrer le boîtier. Donc voilà, mais sinon classique hein, avec le filtre. Et voilà. Donc là vous avez aussi le connecteur bien sûr pour le ventilo arrière. Donc ce qui est pas mal c'est que vous avez déjà le 3 pins.
et le Molex est attaché. Donc vous pouvez pas enlever le Molex. Mais voilà, bon. Chez Cooler Master, on peut souvent enlever le Molex tout simplement si on veut pas l'utiliser. Voilà. Je vais vous montrer un peu mieux le... Au-dessus, le ventilateur, on vous voit pas très... Voilà, si là on voit un peu mieux. Le ventilateur en haut, c'est un petit peu plus grand, c'est du 140 mm. Voilà, donc au niveau du... Pour détacher le panneau supérieur, c'est possible. C'est un peu embêtant parce qu'il faut d'abord enlever l'avant, après il faut enlever les vis, enfin bon. Et voilà. C'est juste pour ça, mais vous pouvez, si vous voulez changer de ventilo, je sais pas trop quoi, vous pouvez y avoir accès. Et je sais pas si je vous les avais déjà montré, vous avez des trous pour le water cooling. Voilà, je vous les remontre. Si jamais j'ai oublié. Alors bien sûr, pour finir enfin, les accessoires. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte, ils ont scotché ça. Et je vais remonter. Voilà. Donc alors, je vais vous montrer, dès que j'aurai réussi à ouvrir, les accessoires inclus. Donc bien sûr, vous aurez ce que je vous ai dit avant, les 5... Enfin déjà toutes les vis dont vous avez besoin évidemment. Et les 5 significations pour disque dur. Donc alors, au niveau des vis, hop là. Vous avez même des... Voilà, j'en ai fait tomber. Vous avez même les zips de fixation pour les câbles. Qui sont blancs par contre. On peut pas tout avoir. Au moins ils sont inclus. Alors ça c'est un peu bizarre, je sais pas si vous savez ce que c'est. Bof, d'accord. Peut-être pour éviter les vibrations quand on visse quelque chose, je sais, quelque chose comme ça. Donc là des vis. Encore des vis. Les entretoises pour la carte mère. Voilà. Et hop, encore des vis. Des vis pour ventilo latéral, donc ça il faudra, je vous montre ça juste après. Side fan. J'ai pas entendu parler de ventilo latéraux, mais bon, qu'importe. Encore de vis et encore de vis. Donc il y a plein de types de vis différents. Vous regardez dans la notice lesquelles sont faites pourquoi, parce que bon. Là vous avez un adaptateur en fait pour l'avant qui va vous permettre de mettre un lecteur de carte mémoire tout simplement. Ou un système de gestion de ventilateur, ou ce que vous voulez. Et après, ben, tout ce qui reste, c'est justement ces 5 pièces. Ou, oui, attendez. Oui, 5, c'est bon. Les 5 pièces. Donc, qui ressemblent à ça. Je vais vous en montrer qu'une, mais il y en a 5. Qui ressemblent à ça. Donc là, vous allez pouvoir fixer votre disque dur. Alors, je pense que donc, ça marche pour SSD et disque dur, donc 3,5 et 2,5 pouces. Et je crois qu'il faut ça, oui, voilà, et peut-être qu'il... Non, normalement il faut pas ça pour le lecteur DVD. Et voilà, donc ça vous avez aussi l'indicateur pour l'avant. Donc ça, dans la notice, c'est un peu expliqué, mais il y a un sens de fixation pour le disque. Et voilà. Donc là, au niveau des accessoires, c'est tout. Pour les ventilateurs latéraux, je sais pas pourquoi ils incluent ces 2 vis. Mais ça ne doit pas être très important, je suppose. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de présentation du boîtier Aerocool Strike X Advanced Black. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt.